tous et bienvenue dans ce journal de ce mercredi. Voici les titres. Il est intervenu ce mardi 19 avril la signature officielle du mémorandum d'entente entre l'État congolais et le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes pour l'organisation de la 40e session ordinaire du Conseil de l'Union panafricaine. Excellente nouvelle pour les employés et agents de l'État en République démocratique du Congo. À partir de ce mois d'avril 2022, le gouvernement va augmenter de 30% les salaires de tous les agents. C'est le résultat de la signature d'une convention entre le gouvernement. Excellente nouvelle pour les employés et agents de l'État en République démocratique du Congo. À partir de ce mois d'avril 2022, le gouvernement va augmenter de 30% les salaires de tous les agents. C'est le résultat de la signature d'une convention entre le gouvernement congolais et l'intersyndicale de l'administration publique le 19 avril 2022. Cette augmentation sera progressive au cours de l'année à partir du mois de juillet. Autre chose à présent, il est intervenu ce mardi 19 avril la signature officielle du mémorandum d'entente entre l'État congolais et le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes pour l'organisation de la 40e session ordinaire des conseils de l'Union panafricaine des postes au mois de juillet prochain. Et cela après un échange lundi avec le ministre du PTNTIC et le mardi avec le président de la RPTC. À l'issue des échanges effectués lundi avec le ministre des PTNTIC et mardi dans la matinée avec le président de la RPTC, il est intervenu la signature officielle du mémorandum d'entente pour l'organisation au mois de juillet prochain de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Par cet acte, la RDC s'engage dans la relance constructive d'une poste, levier du développement socio-économique. La poste est très importante pour la République, elle est très importante pour le développement de ce pays. Et pour nous, il est plus important, plus qu'important, que cette poste, justement, puisse non seulement grandir à l'intérieur de notre pays, mais s'affirmer aussi sur le plan de l'Afrique. Donc, pour nous, c'était très important de faire aussi cette diplomatie postale telle que je l'ai dite, non seulement une diplomatie pour le plaisir de le faire, mais sincèrement et sérieusement pour vraiment faire redorer le blason de notre poste qui a tout le potentiel qu'il faut pour y arriver. L'UPAP, pour sa part, promet de soutenir les élans déjà amorcés par la RDC dans le secteur postal. And definitely postal services will never be the same. Donc, de ce fait, il faut retenir que les services postaux en RDC ne seront plus les mêmes. Car nous nous engageons à nous serrer le coude, à nous assister mutuellement pour que ce soit l'opérateur ou le régulateur soit sur le terrain pour assurer le plein essor de ce secteur en RDC. Ici est de noter que cet acte d'engagement augure une nouvelle ère de la poste congolaise qui, grâce aux réformes entreprises par Didier Mousseté, directeur général de la SCPT, s'emploie résolument au service du développement et du social selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les députés nationaux se sont retrouvés ce lundi 18 avril 2022 en assemblée plénière consacrée à l'examen et au vote du projet de loi autorisant l'état de siège. À l'issue du débat général sur ce projet de loi, les élus nationaux ont autorisé la 16e prorogation de l'état de siège sur un total de 317 députés présents au moment du vote. 314 ont dit oui et 2 ont voté non. Un député s'est abstenu. À l'ouverture de la séance, Christophe Mbosso, speaker de la Chambre basse du Parlement, a déclaré que compte tenu de la complicité de la situation sécuritaire préoccupante dans les provinces et en tant que représentant national, les députés doivent mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. Christophe Mbosso. Lors de notre précédente séance consacrée à la prorogation de l'état de siège, certains de nos collègues avaient exprimé, y compris les bureaux, le souhait de procéder préalablement
à l'évaluation de l'état de siège dans nos deux provinces, de l'Ituri et du Nord Kivu. Sans méconnaître la pertinence de ces points de vue, votre bureau estime que compte tenu de la complexité de la situation sécuritaire préoccupante dans nos deux provinces et en tant que représentation nationale, nous devons mettre sur la balance tous les paramètres d'appréciation avant d'en décider. C'est pourquoi notre première démarche consiste à demander d'abord au président de la commission défense et sécurité, qui a accompagné les premiers ministres, puisque nous avions dit, avant de présenter les rapports en plénière, il a fallu une évaluation sur le terrain. La commission défense et sécurité n'était pas seule. Des collègues de deux provinces ont été associés à cette évaluation, ainsi que 3 collègues d'autres provinces autres que le Nord, l'Ituri et le Nord Kivu. L'Assemblée nationale décide d'invalider tous les députés absentéistes. Une résolution a été adoptée ce lundi 18 avril 2022 en plénière. La promesse de Christophe Mbosso faite en début de session de mars se réalise. Plusieurs caciques du FCC, dont Aubin Minakou, Némi Mwiliania, Henri Mouvasakani et Marie-Ange Mouchobekwa sont visés par cette décision. Même le coordonnateur de la coalition Lamouka, Adolphe Mouzito, ne serait pas épargné, selon le président de la Chambre basse du Parlement. Et toujours dans le même dossier, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, encourage le bureau de l'Assemblée nationale à sanctionner le législateur absent présumé, conformément au règlement intérieur régissant le fonctionnement de l'organe législatif. Cette organisation, dirigée par Maître Georges Kapiamba, a tweeté « À chaque métier, il y a un salaire » et d'ajouter « Par leur absence répétée, les députés concernés oublient ce fait et violent ainsi le mandat que leur a confié le peuple. En conséquence, il est contraire à l'éthique qu'ils reçoivent des fonds publics sans aucune rémunération. Il s'est tenu dans la grande salle du Congrès du Palais de la Nation 3 jours de séminaire allant du 15 au 17 mars. Ce séminaire avait comme objectif le renforcement des capacités des membres du cabinet du chef de l'État, une initiative du directeur du cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo Gwiza. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. À l'initiative du directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo Gwiza, il s'est tenu 3 jours de séminaire à la grande salle de congrès du Palais de la Nation. Au programme, le renforcement des capacités des agents de la présidence. Ce fut du 15 au 17 mars dernier. Déterminé à ériger de bonnes pratiques et une culture de résultats au sein du cabinet du chef de l'État et sur un engagement pris à l'occasion des échanges de vœux du Nouvel An 2022, le directeur de cabinet a instruit cette série de séminaires intraprofessionnels en vue de renforcer la synergie et l'articulation des différents services de la présidence. L'excellence comme ambition était le maître mot de cette conférence voulue par le responsable de l'administration présidentielle pour ses agents. Car, en plus du devoir de redevabilité et de transparence,
Cet exercice a finalement permis de vulgariser les services publics au sein de l'institution présidentielle. Le bon fonctionnement d'une administration n'étant pas le fait du hasard, mais le fruit de bonnes pratiques, avait ici pour toile de fond excellence, efficacité, résultat. Après une première journée dédiée à la vulgarisation du budget du cabinet du chef de l'État, suivront 3 jours d'intenses activités durant lesquelles les modérateurs de circonstances, Madame Nicole Toumba-Boachia et André Wameso Kwaloloki, tous deux directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, auront brillamment distribué la parole aux différents responsables de service. Différents séminaires se sont succédés et ont permis à plusieurs experts d'expliquer le fonctionnement de leurs services respectifs. Le service de communication présidentielle a été porté avec talent par M. Eric Nindou, directeur de communication du chef de l'État, ainsi que M. Tarsis Kassongo Mwema, porte-parole du chef de l'État. La sécurité interne a été illustrée par M. Didier Baitopala, coordonnateur de la sécurité interne du chef de l'État, et M. Fabien Chimakinda, assistant chargé de la gestion des sites présidentiels et le contrôle d'accès. La garde républicaine a été présentée par le général-major Christian Chiwewe Songesa, commandant de la garde républicaine, ainsi que le général des brigades, Kabi Kiriza Efraï. Le service de protocole d'État a été exposé par M. Freddy Kangoudia, directeur de protocole du chef de l'État, ainsi que M. Banza, directeur de protocole d'État aux affaires étrangères. Le fonctionnement du service de l'intendance a été porté par M. Tati Bilolo, intendant du chef de l'État. Et enfin, la logistique dont le fonctionnement a été présenté par M. Serge Moussangou, assistant logistique adjoint du chef de l'État. L'exposé de ces différents experts ont révélé la nécessité d'organiser de telles assises. Un investissement pour renforcer les capacités des agents et s'assurer du bon fonctionnement des services au sein de la présidence. À la clé, l'optimisation des procédures et la maximisation des synergies, ceci afin de permettre à chaque service de porter au mieux ses prérogatives d'attribution et de mieux interagir avec les autres services du cabinet. Fidèle à sa réputation de rigueur et de minutie, le chef de l'administration présidentielle a tenu à ce que ces formations profitent à tout le personnel. Raison pour laquelle même le service de sécurité interne et la garde républicaine ont eu à exposer durant ces assises. La question ici, ce n'était pas de se faire des pics ou de s'auto-flageller, mais c'est simplement arriver à améliorer, on va dire, le fonctionnement du cabinet pour que aussi l'extérieur puisse comprendre qu'il y a une certaine cohérence entre tous les services du cabinet. Ce que nous pouvons retenir de ces 2 jours de dur labeur, en attendant qu'un rapport soit apprêté et soumis à son Excellence, Monsieur le Directeur de cabinet. Je voudrais inviter tous les services au respect des textes relatifs aux finances publiques. L'exemple donné au sommet de l'État doit inspirer les autres administrations car, dans un État constitué, c'est notamment par le renforcement de l'administration que l'on renforce la République. Loin d'être anecdotique, ce colloque envoie un signal fort d'excellence et de bonne administration pour qu'enfin celle-ci ne soit plus le parent pauvre de la République, mais sa force tranquille. Une initiative à saluer, à développer, à imiter. Et d'un autre côté, l'initiateur de Nouvel Élan et le coordonnateur de l'AMUCA, Adolphe Mouzito, a lancé la campagne d'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan au cours d'un échange avec les forces sociales. Le président du parti Nouvel Élan espère de ces échanges être en mesure de faire des propositions et réformes en vue de réformer la RDC pour son réel développement. Adolphe Mouzito, initiateur de Nouvel Élan et coordonnateur de l'AMUCA, a procédé au lancement de la campagne d'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan. L'ancien Premier ministre part d'un constat amer. Depuis 1960 à nos jours,
La RDC est malade de sa classe politique. C'est à cette conclusion qu'est arrivé l'ancien Premier ministre dans ses réflexions à partir des recherches basées sur l'évolution du leadership congolais du point de vue politique, avec comme indicateur les résultats obtenus par les partis politiques lors des différents scrutins. Pour Nouvel Élan, l'offre politique à proposer aux Congolais doit provenir des forces sociales. Raison de ces consultations avec les différentes catégories socio-professionnelles du pays. Bon, les faiblesses sont que les partis politiques sont petits, les coalitions de manière générale sont hétéroclites. Et les alliances se font parce qu'elles ne reposent pas sur des projets politiques pertinents qui, en principe, devaient faire l'objet de discussions au préalable avant de se mettre ensemble. C'est ça qu'il faut corriger. Il faut corriger aussi le fait que les partis politiques ne sont pas soutenus par l'État, ne sont pas subventionnés. Et les politiciens veulent plutôt, comme je l'ai dit, nous avons un pays, un royaume, des affaires conduites par les bornes. Les bornes, ce sont les partis politiques et leurs leaders ne veulent pas construire des partis dignes de son nom qui soient capables, comme dans d'autres pays, en Afrique du Sud par exemple, où l'ANC qui pèse plus de 50%, en Angola, où il y a l'NPLA qui pèse plus de 60%, au Sénégal, où il y a des partis de Macky Sall qui pèsent plus de 60%. Chez nous, les principales partis de la majorité à 20% ou moins. C'est seulement en 60 où Lumumba a eu 30%. Et il avait une coalition de 3 partis politiques. Mais en dehors de la période du MPR, où nous étions dans un parti-État, par la suite, quand le pays commençait à se démocratiser, les voix du peuple se sont dispersées. Aucun parti politique n'avait un leadership véritable autour de lui, avec un pourcentage du scrutin qui dépasse 20%. Cette situation n'est pas normale. Ça signifie que nous n'avons pas un parti, ni des alliances qui soient dignes de porter les aspirations du pays et qui soient capables de diriger véritablement le pays. D'où les alliances et les fonds. Ces fonds et les pays entrent dans une instabilité politique sans vision politique digne de ce nom. Abordant les questions brûlantes de l'heure, à savoir la proposition de loi électorale sous examen actuellement à l'Assemblée nationale, Adolphe Muzito réitère son appel pour que les réformes électorales soient réellement le fruit d'un consensus obtenu entre les différentes parties prenantes au processus, à savoir l'Union sacrée, la MOUCA, FCC et la société civile. Ils ne pourront pas faire une loi qui soit respectueuse des aspirations des populations, mais surtout des aspirations des parties prenantes, à savoir la MOUCA, FCC et l'Union sacrée. Parce que déjà, FCC, qui est l'un des partis pivots de cette... ils ne sont plus dans la majorité. Les choses se sont faites de la manière dont ça s'est fait, qui est quand même un parti important dans ces institutions que nous récusons. Les FCC ne sont pas d'accord, ou la partie qui en reste. Nous pensons qu'il faut une rencontre formelle pour qu'on trouve un consensus, de manière à ce que nous puissions faire des réformes consensuelles qui nous permettent d'aller aux élections dans la cohésion et dans l'unité. À ce stade, estime le visionnaire de Nouvel Élan, rien ne vaut la cohésion nationale et l'unité, gage d'un processus électoral paisible et inclusif qui susciterait l'adhésion et la participation du plus grand nombre afin d'épargner au pays des contestations interminables à l'avenir. Enfin, le bac Zongo a été mis à flot au fleuve Congo ce dimanche 17 avril 2022 après plusieurs semaines au chantier naval de la Société commerciale des transports et des ports. Sa mission est d'assumer le trafic entre la ville congolaise de Zongo dans la province du Sud Ubangi et la capitale de la République centrafricaine Bangui. Désormais, la République démocratique du Congo dispose d'un nouveau pont flottant pouvant rouler et transporter des conteneurs en provenance du port de Douala, Togo et Lagos jusqu'à Bangui et emprunter ainsi la route Zongo, Libenge, Gemena, Akula jusqu'à Kinshasa. Construit à Kinshasa par Oriental Road and Construction, ORC en cycle, une société de droit congolais, le bac Zongo a été mis à flot au majestueux fleuve Congo dimanche 17 avril 2022. Il est midi lorsque ce nouvel engin flottant
quitte le chantier pour l'eau. À son bord, différentes personnalités venues de la présidence, de l'Office des routes ainsi que celle d'Oriental Roads and Construction. L'objectif de cette randonnée fluviale, l'essai de navigation du bac Zongo sur ce fleuve. Construit avec la main-d'œuvre 100% congolaise, cet engin flottant pimpant neuf a une capacité de 50 tonnes. Il peut prendre une dizaine de véhicules légers, il peut prendre un camion avec remorque, il n'y a pas de souci. Alors jusque-là, tous les essais que nous faisons sont bons et je crois que bientôt le bac sera remis à l'Office des routes pour être acheminé à Zongo. Les chargés de mission du président de la République, qu'il a également constaté pendant la randonnée, s'est félicité de la qualité de l'ouvrage. Pour sa part, le DG de l'ERC a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Office de route pour sa collaboration et son accompagnement technique pendant la construction de cet engin dont il est l'utilisateur. On doit féliciter l'Office de route également qui a eu l'occasion de nous former. Aujourd'hui, nous démontrons que c'est une école, mais une école qui crée une autre entreprise. Nous sommes la petite sœur maintenant de l'Office de route, nous ORC. Nous, agents de chantier, nous nous considérons comme des léopards. Notre trophée, c'est ce bac ici, qui est fin prêt, que nous venons de livrer au président de la République. Et nous attendons du président de la République qui nous donne du travail. Le bac Zongo vient ainsi concrétiser la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faite à la population de Zongo pendant sa visite dans ce coin du pays en décembre 2019. Il permettra non seulement la migration des populations congolaises et centrafricaines sur la rivière Ubangi, mais aussi le commerce transfrontalier et divers échanges pour le développement de cette partie du sud Ubangi. Dossier sport à présent, le championnat national, le Vodacom Ligue 1 pourrait reprendre prochainement dans divers endroits de la République démocratique du Congo. En raison d'un manque de transport pour les clubs, la compétition a été annulée le 17e jour. Selon la cellule de communication du ministère des Sports et des Loisirs, une réunion tripartite s'est tenue le 18 avril 2022 entre le ministre des Sports, Serge Condé, le secrétaire de la FECOFA belge Sitouatala et José Dayoni Wawa, vice-président de la Ligue nationale des footballs, pour discuter de la reprise du championnat. Page rose avant de clore ce journal, l'équipe Léon Joléo tient à souhaiter un joyeux anniversaire à James Mouchia, coordonnateur de votre journal télévisé. Faveur et grâce te soient multipliées. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de ce journal. Merci à Sabi Moulamba, Thierry Batondoko qui était à la réalisation et James Mouchia à la coordination. Abonnez-vous massivement. À très bientôt.